Hey, salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Saya no Uta, le chant de Saya. Ce jeu assez gore, assez bizarre, mais super intéressant, comme on a pu le voir tout au long de ce Let's Play. Et peut-être c'est le 10e et dernier épisode de ce Let's Play, donc si vous avez vu le dernier, tant mieux, on continue tout simplement cette histoire. Donc petit résumé pour ceux qui ne s'en rappellent plus, même si j'ai sorti l'épisode assez récemment. On venait avec Koji d'arriver, on est Koji là, on vient d'arriver avec Ryuko qui était caché dans le coffre pour l'affrontement certainement final contre Fuminori et Saya, tout simplement, qui sont cachés dans ce bâtiment et qui nous attendent. Mais voilà, ils ne savent pas que Ryuko est aussi là, ils pensent qu'on est tout seul, peut-être même pas armé, alors qu'on a un flingue. Et donc du coup, on va voir ce qui va se passer tout simplement, j'ai hâte de voir ça avec vous. Il faut du temps à ces jeux pour s'adapter, et il n'y a que la lune affluant à travers la fenêtre vide pour le guider. Tout semble gris et indistinct. Ce qui n'empêche pas que si Fuminori se planque ici, ils doivent affronter les mêmes conditions. C'est une guerre psychologique, épuisante et dangereuse. Où le fait... Putain, la musique est vraiment... Franchement, je vous invite encore une fois à vous mettre dans l'ambiance, un peu dans le noir, un peu avec un casque ou des écouteurs. La musique fait vraiment l'ambiance, les doublages sont bons, encore une fois, comme vous avez pu le voir. Tout au long de ce let's play, on a des petits bruitages aussi qui font que l'immersion est très bien faite. C'est une guerre psychologique, épuisante et dangereuse où le premier à faire un bruit donnant par la même occasion sa position perd. Ouais, ils sont vraiment partis pour se buter en fait. Genre t'entends un bruit, tu tires, c'est bon. Les deux, j'espère qu'il va pas faire une connerie, je vais retirer sur le professeur, enfin la docteure là, c'est vraiment con. Les pièces des deux côtés du couloir sont ouvertes. À certains, manque la porte. Koji se glisse sur chaque seuil pour s'assurer qu'il n'y a personne à l'intérieur, procédant méthodiquement. La puanteur qui agresse ses narines depuis qu'il est entré dans le vieux bâtiment vient de changer. Maintenant, l'odeur est plus organique, identique à celle qui emplissait la maison de Fuminori, proche de la viande avariée. La chair réticulée de l'organisme peut s'étendre et se contracter de manière à ce qu'essayer de la blesser en lacérant ou en la perçant est inutile. Inutile. Il serre les dents et s'oblige à extirper les mots du vieux fou hors de son esprit. Qu'y aurait-il de bon à les prendre au sérieux? Le moment est vraiment mal choisi pour de telles futilités. Oh merde, vous avez entendu ce petit bruit les amis, ça pue. Alors soit il a marché dans un truc tout bidon. À ce bruit soudain, Koji se fige sur place et observe le couloir. Merde. C'est vrai que Saya parlait d'attaquer plutôt Koji. Ce fut un bruit humide venant de la pièce du fond du couloir, le bruit que ferait quelqu'un en traînant les pieds dans un marais. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui est capable de faire du bruit. Se déplaçant silencieusement, son arme prête à faire feu, Koji s'avance en direction du son. Wow. Oh, je vous dis, mettez carrément un casque, je vais mettre mon deuxième écouteur. Et là, le petit bruit là, ça fait vraiment... Alors, c'est parti, ça, je m'entends un petit peu. Maintenant, on dirait quelqu'un pressant de la boue entre ses doigts, et alors qu'il se rapproche, il commence à entendre la respiration laborieuse d'un genre d'animal. Pourrait-il s'agir de Fuminori? Non, c'est impossible. Il devrait être en train de retenir sa respiration quelque part, attendant une occasion de le prendre au piège, et non d'être négligent au point de faire du bruit. Bon, déjà, il est vraiment dans la merde, s'il est tombé sur Saya, car c'était Ryuko qui devait s'en occuper et pas lui. Et lui plutôt Fuminori, mais il y a moyen, on sait pas trop, que Saya attire l'attention pendant que Fuminori va attaquer Koji, donc il est vraiment dans la merde là. Je sais pas trop comment on va s'en sortir, car pour l'instant on joue lui. Et plus il avance, et plus l'étrange bruit filtrant à travers les fissures des murs de béton devient intelligible. On dirait un petit rire. Un rire très bizarre. Koji finit par atteindre l'entrée de la pièce. Elle est remplie d'une épaisse obscurité visqueuse, comme toutes celles qu'il vient de dépasser. Cependant, s'il trouve plus que de l'obscurité, clairement il y a quelque chose ici. Il peut entendre une respiration douloureuse, comme celle d'un animal blessé et qui semble sangloter. Ah non les amis! Putain, ça se trouve, il est tombé sur Yo! Il est tombé sur Yo, ce con. Vu que Yo, logiquement, elle s'est un peu faite transformer par Saya en monstre. Oh putain, j'espère qu'il va pas la buter parce qu'il va pas la voir comme humaine. Mais elle sanglote, ouais, c'est pas des pleurs. Il vient de révéler sa position, alors il pourrait tout aussi bien allumer sa torche, pourtant
pour certaines raisons, il hésite à faire quelque chose d'aussi irréversible. Putain, ouais, il a fait le rapport avec les sanglots en plus. Des sanglots. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, au téléphone, elle était en train de sangloter. Le sifflement s'interrompt soudainement, comme si cela retenait son souffle. Et c'est alors que... Oh shit! C'est bien Yo. Je suis quasi sûr que c'est elle. Ah putain, j'ai vraiment capté peu de temps avant. Je sais pas si vous l'aviez capté avant. Un chuchotement sort de l'ombre. Bien que ne s'agissant pas d'une voix humaine, en aucune façon, cela s'exprime en utilisant une manière blasphématoire. Un semblant de langage humain. Un éclair de lucidité effrayant lui traverse l'esprit. C'est impossible. La voix de Tsukubayo ne ressemble pas à ça. Ce n'est pas ce qu'elle sent. Ok, elle a pas l'air dans un bon état, les amis. Mais si ce n'est pas Yo, comment cette chose connaît-elle son nom? Pourquoi le supplie-t-elle de l'aider? Oh là là, les bruits, les amis. Si vous avez mis votre casque, c'est crispant. Non, il est impossible que ce soit Yo. Elle est humaine. Elle ne se contorsionnerait pas comme une créature visqueuse qui se cacherait dans le noir. Putain, ouais, la pauvre. Et la pauvre, n'empêche, c'est celle qui a fait le moins de conneries dans cette histoire, qui a le... Enfin, pas le profil le plus horrible pour Fuminori, c'est celle qui a le plus souffert au final. La chose gigote de plus en plus près de lui. Sa raison. Il hurle. Non, sa raison, lui hurle. Je me disais pourquoi il hurle, ce con. L'implore d'allumer sa torche avant qu'il ne soit trop tard. Ou alors, s'il ne peut pas, de se retourner et de se mettre à fuir. Cependant, Koji n'est pas en mesure de prendre une décision. Il peut seulement héler en vain la forme amorphe. Moi, j'aurais fui, je pense. Ça se rend compte de parler, ni d'allumer sa torche, et puis je pense que c'est mort pour elle. Oh non, Burk. Quelque chose de mou et visqueux se répand sur ses orteils. L'instinct annihile complètement sa volonté, le forçant à allumer sa torche pour éclairer ses pieds. Ouh les amis, j'ai peur de cliquer là. J'ai peur de cliquer. Allez, c'est parti. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Le faisceau blanc relève tout. L'impitoyable vérité finit par le rendre fou. Oh, j'ai peur encore de cliquer. C'est parti. Ouh, la musique, ok. La terreur anéantit son esprit. Seuls deux mots, armes et gâchette, tournent en boucle dans sa tête. Son index droit répond avec une obéissance absolue. Oh shit, il est déglingué. Get wrecked là, j'ai pas compris. Putain, on l'a même pas vu. Ce qui me semblait, j'avais déjà fini le jeu il y a quelques années, comme je vous l'ai dit. Il me semblait pas qu'on la voit, mais je suis pas sûr. Et là, on a une fraction de seconde, une lumière et un bruit violent. Tout de plus intense que prévu. Avant que les forces destructrices ne soient englouties par les ténèbres. Ses oreilles bourdonnent sous le choc de la détonation, mais il entend à nouveau une faible voix s'élever de l'ombre. Koji se met à hurler et appuie désespérément sur la gâchette encore, et encore, persuadé que son salut ne réside qu'en son seul doigt. Oh putain, il est vraiment en train de faire de la grosse merde ce coup. Bah si elle est comme ça, il pourra pas le tuer comme ça. Lumière et ténèbres, silence et explosion, ils renouvellent leur danse 3 fois. Koji n'a même pas besoin de viser son ennemi, est juste à ses pieds, trop près, pour pouvoir le manquer. Ryoko l'avertit du nombre de balles restantes, mais cette information s'est déjà enfuie hors de son esprit. Bien qu'une épaisse et froide obscurité l'enveloppe à nouveau, il ne peut s'empêcher d'appuyer sur la détente comme un possédé, ne prêtant aucune attention au cliquetis du revolver déchargé, devenu inutile. Ok, donc là t'es dans la merde, t'as plus de balles, ils t'ont complètement capté, et ça se trouve t'as même pas tué Yo. Comme si son corps frappé de panique venait juste de réaliser combien il est étrange de se tenir sur ses deux jambes, Koji perd l'équilibre et tombe lourdement sur le dos. Toujours dans l'effroi, il n'arrête pas de tirer avec l'arme vide de sa position allongée. Il sait qu'il n'a pas moyen d'effacer le souvenir de la chose qui devient un instant dans le faisceau de sa torche. Ça c'est cool, n'empêche de pas nous l'avoir montré parce que ça a fait vraiment marcher l'imagination. On se demande qu'est-ce qu'il y a le plus fort si effrayant. Même si on s'en doute. La lampe qu'il a laissée tomber durant l'attaque repose sur le sol, pointée dans une direction complètement différente. Les 4 balles distribuées par son doigt doivent toutes avoir atteint leur cible suffisamment destructrice pour tuer un humain 4 fois. Elles étaient derrière sa dernière carte à jouer. Ce qui signifie qu'il est assis seul, dans le noir complet, sans aucun moyen de se défendre et, à l'instant où il s'en rend compte,
Une masse froide de chair pourrie s'étend sur lui comme un raz de marée. Ah, si on la voit vite fait. Aïe, Yamete! Il n'a pas le temps de crier qu'il est renversé sur le dos, la peur s'emparant de sa gorge avec une poigne de fer. Koji lutte désespérément contre la chose alors que celle-ci rampe sur son corps en direction de son visage. Oh putain, ouais, yo, putain, sale gueule. Couvrant son visage de sa main gauche, il cherche à tâtons toutes ses forces, une issue qui n'existe pas. N'étant plus pourvu d'une peur primitive, son esprit régresse jusqu'à celui d'un animal sauvage. Et peut-être est-ce pourquoi, lorsque sa main droite se referme autour de quelque chose de dur au tout dernier moment, qu'il est capable de reconnaître instinctivement une arme. Plaçant son bras, toute la force dont il est capable, Koji tape de l'objet pesant la créature qui le surplombe. Avec le bruit humide d'un coussin d'eau frappé par un objet contondant, son attaquant roule sur le côté. Dès qu'il est en mesure de se mouvoir librement, Koji bondit sur ses pieds et s'empare à deux mains de sa nouvelle arme. À la manière d'un charme pour conjurer le mal, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il s'agit d'un tuyau d'acier rouillé. La chose se met à nouveau à sangloter. YOLO! Avec un cri partagé entre le hurlement d'effroi et le rugissement de fureur, il soulève le tuyau d'acier et le fait s'écraser sur la créature tremblante. Il entend un bruit humide et sent sa chair épaisse et molle absorber le coup. Ces facteurs se conjuguent pour susciter en lui une répugnance psychique purgeant son esprit de tout sauf un désir de destruction. Je suis même pas sûr qu'elle va réussir à la tuer comme ça en plus. Waouh. Les petits bruitages qui vont bien. Consumé par le même désespoir que celui qui fit qu'il continua de tirer avec un pistolet vide, Koji fait pleuvoir des volées de coups sur son ennemi. Après le 10e coup, la chose s'arrête de sangloter. Après le 20e, elle s'arrête de bouger. Et après le 30e, il sent de plus en plus qu'il ne fait que frapper une sorte d'amas visqueux. Oh. Ah ouais, quand même. Elle ne peut pas s'empêcher de rouer de coups la créature, avant de réaliser ou plutôt de recouvrer l'esprit. De quoi que cette chose ait été... il n'en reste plus rien qu'un corps sans vie. Le tuyau sans sa main... Le tuyau... Putain, je vais y arriver, excusez-moi. Le tuyau dans sa main, crasseux et recouvert de fluide, impossible à identifier, soudainement, lui apparaît incroyablement lourd. Je me demandais d'où sortait cette voix. Un petit flashback des familles. La voix de Ryoko résonne dans sa tête. Il sait à présent combien cet avertissement était charitable. C'est avec les yeux aussi ouverts que ceux de la doctoresse qu'il peut enfin rire avec des dents de sa propre stupidité. La vingtaine d'années de souvenirs qu'il s'est défilé en tant que Tono Koji, si celle-ci lui avait été aussi précieuse qu'il l'avait prétendu, jamais il ne serait venu ici. Les sombres flammes du désespoir s'élèvent en lui. Consumant ses émotions, insatisfaite, elle continue de brûler jusqu'à porter son sang à ébullition. Ce brasier n'est rien d'autre que de la colère. Là maintenant, tout en lui n'est que haine et rage envers cette personne qui ne manqua pas de l'empoisonner avec sa vérité et qui lui tira l'innocence par la racine. Mais genre, il en veut à Ryoko, mais gros, c'est pas de sa faute si t'es dedans, en plus c'est toi qui es venu jusqu'au bout, t'avais prévenu. C'est alors que Koji, esclave de la haine, entend la respiration de quelqu'un s'approchant de lui par derrière. Koji fait volte-face, et lançant à sa suite le tuyau d'acier avec toute la force meurtrière dont il est capable de faire preuve. Son adversaire bondit hâtivement en arrière pour éviter le coup, ne s'attendant apparemment pas à ce que Koji contre-attaque. Les ombres distordues se mettent à danser dans le faisceau lumineux de la lumière de la torche reposant sur le sol. Réajustant son arme pour lui asséner un autre coup, Koji tient tête à son second attaquant. Fuminori. Ah ah, ça y est. Enfin, donc du coup, ça, pour l'instant, il est tombé contre Sakisaka, logiquement. Mais il n'y a pas encore Saya qui est apparu, on ne sait pas où elle est. Il n'aurait jamais imaginé prononcer un jour le nom de son ancien ami avec tant de haine. On voit que ça reste un jeune. Fuminori se met à sourire, comme si l'énorme hache dans ses mains n'était rien d'autre qu'une sorte de plaisanterie. On dirait un Yakuza avec son tuyau. C'est au tour de Koji de se mettre à ricaner, incapable de contenir son mépris face à cette idée ridicule.
Observant tristement le tas de viande battu à mort devant ses pieds. Oh. Wow, ça y est, ça se fight. La lame de sa hache trace un arc meurtrier dans l'obscurité, scintillant d'une manière menaçante dans la lumière provenant du sol. Koji lève son tuyau pour parer la force brute du coup. Le choc et l'impact engourdissent ses bras, mais sa large carrure lui permet de repousser la hache sans perdre de terrain. La hache vient s'abattre sur Koji une seconde, puis une troisième fois. L'arme de Fuminori destinée à un but pratique est significativement plus puissante et facile d'utilisation que le morceau de tuyau que Koji vient tout juste de dénicher par terre. Avec les mains prises, occupées à se protéger de la hache, Koji n'arrive pas à saisir une occasion de contre-attaque. Chaque parade fait s'envoler de son tuyau un éclat de rouge. Comment? Je crois qu'il avait dit comment, les gars. Koji bloque une frappe descendante et pousse en retour avant que Fuminori n'ait eu le temps de retirer sa hache, lui faisant perdre l'équilibre. Trébuchant, Fuminori rassure ses appuis. Prenant avantage de l'immobilisation temporaire de son adversaire, il lui adresse un autre coup de pied en bas de la cuisse. Fuminori pousse un grognement et bat en retraite, balayant l'air de tous ses sens, dans tous sens de sa hache pour prévenir l'enchaînement d'une autre attaque. Cependant, Koji ne pousse pas plus loin son avantage. Il reste là, où il est, transperçant calmement Fuminori du regard. Il laisse s'épuiser, non? Bah, c'est vrai que Koji il a un petit peu l'avantage, parce que Fuminori il est beaucoup moins stock. Bon, certes il a une bonne arme, mais il doit être vachement affaibli avec tout ce qu'il a vécu. Et la merde qu'il mange. Donc je pense pas qu'il soit très fort là-dessus. Fuminori se met à rouler et entame une nouvelle attaque, mais les dégâts à sa jambe droite semblent ralentir ses coups. Je sais pas si on va avoir un choix qui va nous permettre de gagner ou de perdre. Et si on n'a pas le choix. Parant facilement la hache, Koji attend qu'il s'épuise. Hurlant comme un damné, Fuminori distribue coup sur coup, mais le problème est que ce combat est devenu tout autre. De l'un de ceux où le calme et non la force brute décide de la victoire. Au moment où Fuminori brandit au sage, Koji aperçoit que ses mouvements manquent de précision. Saisissant l'opportunité qui lui est offerte, il se précipite dans sa garde et empoigne le manche de sa hache de sa main gauche. Alors que Fuminori recule par peur, Koji écrase son tuyau sur le flanc non protégé de son adversaire. Il entend le craquement des côtes qui se rompent. Oh, ça. Ça, il n'y a pas eu le bruitage des craquements de côtes. Ça m'a un peu dégoûté. La douleur le faisant tomber à genoux, baissant le regard sur la tête sans défense de Fuminori, Koji, surpris par sa propre absence d'émotion, lève son arme pour lui porter le coup final. Ah shit, avant que quelque chose ne s'enroule autour de sa cheville gauche. À l'instant même, Koji se met à paniquer face à la sensation imprévue. Une chose molle et puissante s'enroule autour de sa jambe droite et le traîne sur le sol avant qu'il ne puisse résister. Il se tord pour essayer d'atteindre l'ennemi dans son dos, mais celui-ci s'empare immédiatement de son bras droit, avec cette même force et cette même souplesse. Il ne peut pas la sentir à travers son pantalon, mais son sang se transforme en glace sous le contact froid et gluant de la chose enroulée autour de son poignet. Le monstre est toujours... Ah, Saya est arrivé. Et dans la mer. Mais qui c'est fou, Ryoko, putain, je crois qu'elle va arriver. Ouais, petite musique d'abord. Même à genoux, son visage déformé par la douleur, il parvient à former un effroyable rictus victorieux. Saya, cette chose est... Koji lutte désespérément, tentant de libérer ses membres de l'emprise de cette horrible créature. Oh, et de plus en plus de tentacules se mettent à grouiller comme des serpents sur l'ensemble de son corps, réduisant sa liberté de mouvement. L'horreur a déjà conduit Koji pour moitié au bord de la folie. Imagine l'apparence de cette créature lui suffit à ce que sa raison manque de se fissurer. Son cri est brusquement interrompu par un appendice visqueux qui se met à lui serrer la gorge. Ce tentacule, des plus meurtriers, ne se contente pas de lui couper la respiration ainsi que la circulation sanguine, et essaye aussi de lui briser la nuque, lui comprimant la gorge de plus en plus fortement. Je vais mourir. À l'instant où cette dernière pensée parvint à sa conscience affaiblie, une soudaine explosion le ramène à la réalité. Un cri atroce, inhumain. La créature libère Koji et rétracte ses tentacules. Tentacules, comme d'hab les gars. Koji a failli se faire violer, sale. La première chose qu'il voit après avoir gagné sa mobilité, c'est Ryoko, courant vers eux, un fusil à la main d'où s'échappe de la fumée. Docteur. En réponse, elle lui lance le tube en argent de son autre... Hein?
de son autre main alors qu'il est encore allongé au sol. C'est la bouteille thermos du restaurant, la soi-disant arme secrète. Lui crie-t-elle tout en tenant en joue Fuminori, celui-ci étant encore à genoux à 5 pas de distance. Le fusil de chasse canoncier a encore un coup de chargé. Son agresseur se tord de douleur, restant apparemment pas remis de la décharge qui vient de se prendre. Donc ça va, elle peut avoir mal quand même, même si ça ne peut pas la tuer. Alors attendez, on va faire une petite sauvegarde. On ne sait jamais. Tac. Ah, c'est parti. Ici cependant que les balles ne suffisent pas à tuer ces créatures. Ce que je disais, c'est son unique chance. Ils perdent l'avantage. Serrant les dents malgré ses côtes cassées, Fuminori fusille du regard Koji et Ryuko. S'efforçant de garder son calme, Koji se lève et dévisse soigneusement le bouchon du thermos. Il n'y a aucun doute, celui-ci contient quelque chose de puissant. Aussitôt dévissé, une brume blanche épaisse se déverse de la bouteille. L'air ambiant devient tout à coup glacial. Ah, c'est peut-être du... Je sais plus, le liquide glacé là, je sais plus comment on appelle ça. Il s'agit de... on ne sait pas. En devinant le contenu, Koji lance sans la moindre pitié une bouteille sur le tas de chair qui est en train de convulser. Ouais, c'est peut-être de l'eau congelée là qui va congeler complètement Saya et qui pourra la casser en mille morceaux, je sais pas, un truc comme ça. Le thermos virevolte dans les airs répandant son brouillard blanc comme un fumigène, aspergeant la créature rampante de son contenu liquide comme s'il s'agissait d'un baptême. Ça, sauf c'est de l'eau bénite, c'est un truc qui a rien à voir. Cette fois-ci, la chose hurle littéralement à la mort. Oh non, la pauvre Saya. Enfin, la pauvre Saya. Auréole de fumée blanche, le monstre se débat sous sa douleur. Les gloussements de Ryuko se joignent à ses cris. Il y a que des psychopathes dans cette pièce. Ouais, c'est ça. J'adore les doublages, ils sont trop cool. Pour Ryuko, le plaisir de vaincre ses cauchemars valait sans doute d'y sacrifier sa santé mentale. À l'expression qu'affiche son visage alors qu'elle rit comme une maniaque, il est clair qu'elle vient de perdre la raison. En voyant tout ce qui se passe aussi. Fuminori chancelle sur ses jambes, hurlant de noires imprécations. Sa rage semble effacer la douleur de ses os brisés. Ryuko n'est pas seule à sous-estimer la menace que représente une hache. Son fou rire s'estompe pour laisser place à un sourire glacial alors qu'elle appuie sur la gâchette. Dans un nuage de fumée noire, le fusil cafouille afin de rendre l'âme. Oh merde. Ryuko n'est pas une experte en armes à feu. On ne lui a jamais dit que les cartouches de fusil devaient d'être stockées correctement. De toute manière, elle a toujours su qu'elle pourrait ne pas survivre dans une situation à partir du moment où celle-ci exigeait l'entrée en action de son fusil. Se mettant à lancer des injures par colère et désarroi, Ryuko casse le fusil pour en retirer avec maladresse la cartouche foireuse. Pendant ce temps, Fuminori en profite pour marcher dans sa direction, tel un démon vengeur, faisant crisser la lame de sa hache le long du sol. Oh putain, ouais, je m'en rappelle, je crois que Ryuko va passer un sale quart d'heure. C'est mauvais, Koji essaie de charger Fuminori, mais il ne réussit qu'à se vautrer une nouvelle fois. Une de ses chaussures s'est collée au sol, l'immobilisant. L'azote liquide, ah c'est ça, l'azote liquide, putain, j'avais complètement oublié le mot, qui s'est déversé sur Saya a aussi gelé le sol autour de lui. Pendant que Ryuko farfouille dans ses poches à la recherche d'une nouvelle cartouche, Fuminori réduit la distance entre eux. De ses deux mains, il lève sa hache. Merde. Koji jure à son tour, il essaye de décoller sa chaussure, mais il ne pourra pas arriver à temps. Ryuko enfonce une nouvelle cartouche dans la chambre de son fusil et le referme avec un claquement sec avant de chercher sa cible. Fuminori est juste devant elle, trop proche pour pouvoir l'esquiver, sans compter que sa hache entame sa descente, le vent sifflant dans son sillage. Oh. Petit son du sang qui gicle aussi, le sang des os brisés et des tendons déchirés de la chair qui se fend se joignent ensemble pour former une harmonie abjecte. Fuck. L'épaisse lame est entrée dans son épaule gauche, labourant la clavicule et l'omoplate, brisant plusieurs de ses côtes et faisant éclater son poumon comme un ballon avant de s'arrêter au centre de sa poitrine. Oh fuck. Son expression figée sous le choc de l'impact, Ryuko vomit un geyser de sang. Elle aurait dû mourir instantanément, mais par une force de volonté inimaginable, Ryuko s'accroche à la vie l'espace de quelques secondes supplémentaires. Esquissant un rictus de ses lèvres ensanglantées, elle lève son arme. Ouh, ça le petit coup de hache là. Oh. Non en face d'elle, mais sur le côté. À l'extrémité de son canon, la moitié de son corps revêtu comme un seul blanc de cette brume portée à 77 degrés Kelvin, Saya bougeant à peine. Le fusil de chasse couvre le cri de Fuminori dans une assourdissante explosion de lumière et de son bien plus puissante que celle du revolver de Koji. Oh.
Qu'est-ce qui vient de se passer? La destruction est complète. L'impact de la grenade fait s'envoler la partie du corps de Saya qui est en proie à l'azote liquide. Les particules congelées de la chair de Saya, qui a volé en éclats, dérivent sur le plancher comme de la neige. Même le métabolisme particulier de Saya n'est pas compétent pour fermer une plaie de cette taille. Près de la moitié de son corps a disparu, et une ouverture, ses entrailles, un flot de liquide, de substances visqueuses et de graisse dont la couleur est trop abjecte pour pouvoir appartenir à une créature vivante, s'épanche. Bizarre comme bruit. Le monstre convulse, gémissant d'une voix faible et pitoyable. Ouais. Sage toujours enfoncé dans le corps de Ryoko, Fuminori regarde la créature mourante, son expression totalement dépourvue d'émotion. Changement d'ambiance là tout d'un coup. C'est vrai qu'on va voir peut-être Saya, du coup bien blessée, mais en vision de petite fille, ça va être un petit peu glauque. C'est un peu trop gorge, censuré peut-être, je ne sais pas, on verra. Koji empoigne son tuyau... Ouais, ça je l'ai pas lu. Koji empoigne son tuyau et se prépare à attaquer Fuminori par derrière. Mais il interrompt son mouvement à la vue du vide qui envahit le visage de l'homme, de ce meurtrier qui l'a haï. Fuminori retire sa hache du cadavre de Ryoko, avant de regarder Koji de ses yeux vitreux, comme s'il ne reconnaissait pas. Au moment où Koji rencontre son regard, il sait qu'il est inutile de le tuer. Fuminori approche la hache près de sa tête, puis le lève bien haut, la lame pointée sur son visage. Koji ne sait pas s'il doit ou non intervenir. Même en le voulant, que pourrait-il lui dire pour l'arrêter? Fuminori tire sa tête en arrière, lentement mais sûrement, avant de précipiter son visage sur la lame de la hache, comme le ferait un jouet tendu par un ressort. Oh! Son crâne s'affaisse avec un bruit sourd, humide. Le jet de sang atteint Koji au visage. Malgré l'absence complète d'hésitation de la part de Fuminori, sa première tentative de suicide ne parvient qu'à transformer son visage en une œuvre d'art pourpre. Fuminori tire une fois de plus la tête en arrière, avec plus de lenteur qu'auparavant, puis, avec toute la force dont il est capable, la rabat violemment sur la hache ensanglantée. Putain, c'est dégueulasse, je me souvenais pas de ça. Le bruit se fait de plus humide que jamais. Comme une marionnette au fil coupé, Fuminori tombe la tête en avant, sur le plancher. Koji contemple un moment les deux cadavres mutilés, se sentant complètement laissé pour compte, ne sachant pas juste ce qu'il fait, là un tuyau à la main. L'air vissé remplissant le bâtiment en ruine voit progressivement son odeur atténuée par celle du sang. Les flaques ramollies se répandant peu à peu sur le sol recouvert de neige, et pourtant, le calme de la scène le fait ressembler à une peinture. Une sonorité molle et gluante rompt le silence. Koji regarde le monstre mortellement blessé, se rappelant son existence. La créature est au seuil de la mort, même ainsi, elle se meurt lentement, faiblement. Elle traîne son corps brisé à travers une mer de sang. Elle est en train de s'approcher de Fuminori. Koji en avait jusqu'à oublier sa colère, mais la voyant en reflux... Mais la voilà, qui reflue en lui plus terrifiante que jamais. Koji parle du noir rauque. Il frappe le monstre du bout de son tube d'acier. Celui-ci se tord de souffrance, mais persiste à ramper vers Fuminori. Koji explose alors d'une rage folle. Encore et encore, il continue de marteler la chair sans défense du monstre. Pour une raison quelconque, il est persuadé que s'il ne s'arrête pas là, il aura définitivement perdu. Je pense qu'il a raison. C'est pas sûr qu'elle meure. Le monstre qui jusque-là n'a pas succombé à son acharnement finit par atteindre le corps de Fuminori. Au bord des larmes, Koji continue de manier son tuyau avec fureur. Les fluides visqueux du monstre volant dans les airs se joignent au sang, lui recouvrant déjà le visage. La créature tend l'un de ses tentacules minces et tremblants afin de toucher l'épaule de Fuminori, caressant amoureusement sa joue tachée par le sang. Puis elle s'arrête de bouger. Même durant ces derniers instants, le monstre n'aura pas lâché Fuminori. Il est mort enlacé à ce dernier. Koji sait qu'il a tout perdu, et ce, à jamais. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Hey, dit Takahata Omi avec enthousiasme. Omi? Ezo a découvert de son visage cliquetant. Pourquoi ne pas faire du patinage lors du voyage de ski de cette année? Il lui manque une bonne partie du corps, comme si quelque chose l'avait grignoté. Ça l'a maigri. Récemment, elle s'inquiétait pour son poids, mais maintenant qu'il ne lui est plus nécessaire de faire un régime.
Qu'est-ce qui se passe? Flashback. C'est vrai que tu viens de te mettre au patinage récemment, hein? What the fuck? Il semble amusé, mais quelque chose est dur à dire à son expression depuis que son visage a été fendu en deux par une hache. 子供の頃はなんとなく怖かったのよ。あの靴なんだか刃物みたいでさ。わかる。あの靴で顔を蹴られたらきっと僕みたいになっちゃうよね。What? Omi et Yo se mettent à rire de la même blague stupide de Fuminori. Yo n'avait jamais ri avec une telle exubérance. À présent que Fuminori et elle sortent officiellement ensemble, elle a l'air vraiment heureuse. でもいきなり蹴って殺せたの？大見ちゃんすごくない？容量はバットとそう変わるもんじゃないからな。思い切り振り回して斧頭の重さに任せて叩きつける感覚とか。 Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe, les amis. 海のりにそう言われたもんだから。 Est-ce qu'il est en train de délirer? 騙されたと思ってやってみたわけよ。そうしたらもう楽しくって。 Qu'est-ce cet étrange sentiment? Quelque chose cloche, bien qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense qu'il est en train de délirer. Ah, c'est ça. C'est en voyant le sourire envieux de Yo que Koji réalise enfin ce qui ne va pas. Ah, c'est peut-être Koji qui délire. Yo penche la tête de côté intriguée, comme si elle ne comprend pas ce qu'il veut lui dire. Écartant sa confusion à l'aide de ce sourire étrangement enjoué. What? Mais oui, bien sûr. Koji baisse les yeux avant d'être satisfait de voir se tortiller des tentacules là où devraient se trouver ses bras et ses jambes. Quand il ouvre les yeux, son oreiller et son matelas sont trempés de sueur. C'est toujours le même cauchemar. Il ne se rappelle plus combien de fois il a pu le faire, mais du moins, cette fois-ci, il n'a pas bondi en hurlant hors du lit. Se tenant fermement la tête à cause de ses élancements, Koji redresse sa position. Il est 4 heures du matin. Il ne s'est pas suffisamment reposé, mais il est peu probable qu'il puisse retrouver le sommeil cette nuit. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de fumer. Un paquet complet lui durera jusqu'à l'aube. Il en a acheté un hier, mais où est-il bien pu le mettre? Koji erre ensommeillé dans la salle du séjour où un ancien ami est en train de l'attendre. Oh, le docteur est toujours vivant, genre. Quoi? Le cadavre découpé de Ryoko est assis à sa table, occupé à siroter. What? Son café plus. Le cadavre. Est-ce que le jeu est bien traduit ou est-ce que je ne sais plus? Ou est-ce qu'il dort toujours? Tu m'étonnes. Les hallucinations de ce genre sont plus faciles à supporter que les cauchemars élaborés comme celui qu'il vient de faire. Pourtant, ce sont celles qui devraient le déranger le plus. Ah, c'est une hallucination en fait. Ryoko glousse, souriant à l'aide du même sourire cruel de démente que celui qu'elle utilisait de son vivant. Son bras gauche pend au bout de son épaule à demi tranché, pendant tel un carillon délaissé au vent. Oh. Le cadavre hausse les épaules, enfin, son épaule droite intacte. Grimace de dégoût en prenant une autre gorgée de café. C'est vrai qu'elle a pas tort. Tout le monde rêve la nuit. Peu importe la façon dont la mémoire sombre dans l'oubli, les cauchemars seront toujours là pour s'en prendre à lui violemment, leur croc intact. La folie qui s'est enracinée dans son cœur va croître et à terme consumera tout ce qui reste à l'intérieur de lui.
Koji acquiesce d'un hochement de tête souriant avec confiance. Il se lève et marche jusqu'à la salle de bain où il récupère l'arme qu'il garde cachée dans le miroir. C'est le revolver Dogai, le seul souvenir que Koji ait ramené de cet autre monde durant cette nuit. Oula. Dans le miroir, Koji aperçoit le reflet de Ryuko avec sa grande entaille de hache. Elle lève sa tasse pour porter un toast à son ingéniosité. Me dis pas qu'il va dire une, s'il vous plaît. Oh putain, non. Koji ne meurt pas. Cette fois-ci, c'est au tour de Koji de hausser les épaules. Il utilise les deux, en tant que privilège du survivant. Le cadavre dans le miroir hoche la tête, l'air étrangement réservé. Putain, j'aime pas sa voix, elle est archi froide, sans émotion et tout. Il y eut un bref silence. Koji n'a pas envie de se laisser aller à sa mélancolie en présence d'un cadavre. Quand il se retourne à la moitié de sa phrase, il se rend compte que la salle à manger est vide, et que seul subsiste le silence de la nuit. C'est ainsi que Koji regagne finalement le monde normal. Il allume sa première cigarette de la nuit, tire dessus d'une longue taffe. Assis seul dans son salon fumant sa cigarette, il regarde fixement l'arme dans sa main. Il sait combien elle est précaire à la falaise sur laquelle il se tient. La ligne, ce point de non-retour dont parlait Ryuko, se situe désormais un pas derrière lui. Ayant fini de la franchir, il n'a plus rien pour protéger son âme. Maintenant que les délires d'Ogai Masahiko et que la paranoïa de Tambo Ryuko sont devenus des horreurs tangibles, il sait que la folie et le désespoir signifient véritablement. Même dans le monde réel, Sakisaka Fuminori est recherché pour plusieurs meurtres épouvantables. Il ne fallut pas longtemps pour que quelqu'un tombe sur les réserves de viande humaine que contenaient les maisons de Sakisaka et de Suzumi. Dans les deux réfrigérateurs ont été retrouvés les restes de Yusuke Suzumi, de sa femme et de son fils, ainsi que ceux de Takahaka Omi. Ah, triste. Ils ont trouvé les vêtements et d'autres effets de Tsukubayo, mais se sont révélés incapables de localiser la moindre trace d'elle parmi les différentes parties d'un corps. Un fait qui rend les cauchemars de Koji plus vivaces. Le docteur Tambo Ryuko de l'hôpital universitaire T a disparu mystérieusement au même moment. Étant donné qu'elle était le médecin en charge de Fuminori, la police enquêta sur un lien possible entre elle et les crimes de ce dernier. C'est comme pour ce qui est des deux corps enterrés en secret dans la cour arrière d'une certaine ruine. Eh bien, on ne les retrouvera sans doute jamais, et l'incident ne fera que grossir les rangs des dossiers non résolus. Waouh. Seul Koji sait que ce qui s'est réellement passé, il n'a aucune intention d'en parler, ni maintenant, ni jamais. Les écrits d'Ogai n'étaient pas un tissu d'idiotie, ce qui signifie qu'il allait de même du reste. Quel imbécile déjà qui osa dire que les hommes sont seigneurs de la création. Ceux qui croient en l'importance d'une chose futile telle que la valeur et la sagesse de l'humanité ne sont que des chanceux qui n'ont pas plongé leur regard dans l'abîme. Koji n'a plus rien en commun avec les gens qui ont eu la chance de posséder l'ignorance et l'innocence. Il sait, il a été souillé par la folie que l'on nomme vérité et ne sera plus jamais en mesure d'avoir à nouveau la foi. Il a été empoisonné, ce poison n'est autre que la vérité elle-même. Tout comme l'oxygène pur est nocif pour le corps, la vérité toute nue a le pouvoir de détruire l'esprit des hommes. L'oxygène ne devient de l'air qu'après avoir été combiné avec 5 fois sa proportion d'azote. La vérité c'est pareil. Ce n'est qu'une fois diluée avec le mensonge et prise par petites doses que les humains peuvent conserver une âme saine. Ces mots prononcés autrefois par Tambo Ryuko lorsqu'elle était vivante lui parlent par l'esprit. Sans aucun doute, était-ce le seul réconfort qu'elle tenait caché au fond de sa poitrine, la seule chose qui chaque nuit lui permettait d'enfanter ses rêves. Koji a retenu par le cœur la leçon de son prédécesseur, bien sûr, il est préparé. Il a toujours une balle qui l'attend derrière le miroir de la salle de bain pour lui promettre le salut. Et voilà, c'était la bonne fin de Saya no Uta, enfin, la bonne, oui, je pense qu'on peut dire ça. Saya est malheureusement morte, a été tuée, Fuminori aussi.
Et Koji est vraiment dans un sale état, on ne sait pas s'il va finir par se suicider, mais ça peut être le cas. Et voilà, c'était toute cette aventure en 10 épisodes. Je vais vous montrer en fait l'autre choix qui est d'appeler Fuminori. Il va nous amener vraiment dans une toute autre direction. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, pour voir la dernière vidéo sur Saya qui va sortir, où je vous montrerai tous les autres choix qu'on aurait pu faire. Donc celui qui aurait coupé l'histoire beaucoup plus rapidement, où on aurait pu être guéri par Saya au début de l'histoire, et celui aussi où on aurait pu appeler Fuminori au lieu de Ryoko, et ça aurait pu se terminer complètement autrement. Vous allez voir, personnellement, je suis un peu sadique, mais je préfère l'autre fin. Celle-là, c'est vraiment la fin, assez la bonne fin, on peut le dire, où les méchants meurent, où l'humanité est sauvée. Vous allez voir un peu, comprendre pourquoi je parle d'humanité avec l'autre choix, car c'est vraiment très intéressant l'autre fin. Et bon, elle est vraiment dark celle-là, hein, comme vous pouvez le voir. Koji n'en ressort pas indemne mentalement, et Ryoko n'a pas survécu tout ça. Mais franchement, personnellement, je préfère l'autre fin. Donc j'ai hâte de vous la montrer aussi. Je m'en rappelle vaguement, mais elle m'avait franchement marqué, encore plus que celle-ci. Donc voilà, je vous retrouve pour cette dernière vidéo. Merci en tout cas pour ceux qui ont suivi ce let's play de A à Z. Je trouve énorme d'avoir fait autant de vues sur ce let's play tout au long des épisodes. Franchement, merci aux milliers de personnes faciles qui a vu ce let's play. En français, je sais qu'il est quasiment très peu sur YouTube en français. Je suis l'un des seuls à vous le proposer en français, à vous l'avoir proposé en français. Et voilà, ce jeu date un peu, mais c'est un énorme visual novel. N'hésitez pas, voilà, si vous kiffez les jeux dans le genre, à en chercher en français, à en acheter d'autres. Je vous retrouve pour de prochains visual novels aussi sur la chaîne. J'en ai 2 en tête là, très prochainement. Je vais essayer peut-être de commencer chacun, et comme ça vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais il y en a un tout nouveau là qui vient de sortir, qui allait très très bien. Et il y en a un que j'ai en version française, tout simplement, que j'avais acheté à une convention, qui m'a l'air très bien aussi, et qui est un peu horreur aussi. Donc on pourra aller voir différents types de jeux comme celui-là. Mais j'espère vous en proposer d'autres sur cette chaîne, donc qui restera toujours un peu lié à l'univers manga, tout ça. Là c'était un petit peu de l'horreur comme vous avez pu le voir. C'est franchement dégueulasse quand on arrive sur la fin et qu'on comprend que Fuminori a eu des rapports sexuels avec l'état d'amas visqueux depuis le début, qu'il ne voyait pas comme ça. Mais voilà, quand on part de cette idée-là, au final, quand on arrive à la fin, on est un peu dégoûté. Voilà, si vous ne l'avez pas encore compris, ben voilà, je vous ai dégoûté, c'est cadeau. Donc voilà, sans plus tarder, je vais terminer cette vidéo. Merci encore à vous d'avoir suivi le let's play, et je vous retrouve pour le final de Saya, les dernier choix que je n'ai pas fait, que vous allez pouvoir voir très prochainement, dont le choix que j'ai vraiment adoré, l'autre fin, la mauvaise fin si on peut dire, mais qui est vraiment super bizarre, mais très très bien quand même. Allez, ciao ciao.